Chers amis, bonjour. Je tenais en ces derniers instants de l'année 2024, une année 2024 qui aura été très difficile pour nous tous, vous adresser ces meilleurs vœux de fin d'année, mais en fait de début d'année, qui va démarrer, je pense, sur les chapeaux de roue, qui va être une année très intense, une année très remplie de sollicitude. Je tenais donc à vous faire ce bilan, cette rétrospective de toute l'année 2024, ou devrais-je dire de tout ce cycle que nous avons réouvert depuis ma sortie de prison en mars 2023. Et donc jusqu'en décembre 2024, ça a été un combat ininterrompu pour relancer une dynamique, relancer une initiative, relancer une action collective, une équipée, une odyssée, et peut-être un jour une épopée, peut-être un jour. Mais 2024, si je devais résumer cette année, je la placerais sous le thème de la préparation, des préparatifs. Alors, certains esprits facétieux, voire irrévérencieux, diraient si tu veux la paix, il faut préparer autre chose. Si tu veux la paix, il faut préparer autre chose. Mais c'est plus des préparatifs de situations, de conditions de vie qui se dégradent, et donc de situations qui pourraient être relativement difficiles pour nous tous, et pour lesquelles j'ai tenu à vous exprimer très tôt mon inquiétude. Cette inquiétude, au lieu de me répandre en vidéo et de me répandre en plateau télévision et en manifestations futiles, j'ai décidé de réunir ces inquiétudes en un constat, et que ce constat soit en fait les fondements d'une action collective. Cette action collective, c'est en fait un projet qui consiste en fait à nous réunir et à préparer les conditions de cette réunion future. Préparatif, c'est quoi? Préparatif, c'est transformer l'intuition, ou plutôt l'inspiration et l'intuition, en verbe. Transformer ensuite ce verbe en constat partagé. Ce constat partagé, le matérialiser en un projet. Et ce projet, en bâtir en fait soit les fondations, soit la première coque, pour qu'ensuite ce projet serve de nef, de vaisseau, pour permettre au plus grand nombre d'entre nous de passer cette zone de tempête, de passer ces épreuves, encore une fois ces sollicitudes que nous allons subir. Voilà ce que j'ai entrepris de faire depuis maintenant 2022. Et cette prise de conscience, cette prise de conscience, plutôt anticipatrice par rapport à tout ce qu'on pouvait encore partager encore à l'époque sur les réseaux et et dans les journaux, cette prise de conscience n'a fait qu'être confirmée ensuite à travers les différents événements qui se sont déroulés, qui se sont même déchaînés ici-bas. Je ne vous ferai pas le florilège de tout ce que nous avons subi, de tout ce qu'on nous a arraché depuis 2020, mais tout nous a été pris et il nous reste que très peu de choses. Vous pensez encore avoir tous les moyens pour vous défendre, mais vous ne pouvez plus compter sur le droit. Vous ne pourrez bientôt plus compter sur vos familles qui ont été attaquées, qui ont été divisées. Vous ne pourrez plus compter sur les partis politiques. Vous ne pourrez plus compter sur cette constitution qui est d'ailleurs tombée déjà de fait. Vous ne pourrez plus compter sur grand-chose, à part vous-même tout d'abord. Tout d'abord, ça repose sur vous. Vous devez reprendre conscience et vous devez vous relever. Vous devez être debout. Et une fois que vous êtes debout, vous devez faire preuve de ces trois vertus théologales que vous connaissez, qui sont la foi. Croire en quelque chose, c'est important pour se redresser. Ça permet de se redresser. Tout d'abord, vertu théologale de foi. Ensuite, l'espérance. L'espérance en un futur meilleur. En une société qui, même si elle traverse des affres, pourrait demain, avec tout ce que nous ont légué nos anciens, retrouver un âge d'or. Mais il faudra qu'on en passe par un âge de fer. Foi, espérance et bien sûr charité. La charité qui était la vertu théologale, l'une des vertus théologales premières dans cette société française qui a basculé dans autre chose à partir de 1789. Cette charité qui n'existe plus, maintenant où l'on célèbre le repli sur soi et la cupidité absolue. Il m'a été très difficile, personnellement, d'essayer de ressusciter la foi, de ressusciter l'espérance
et de ressusciter la charité. J'ai subi un tombereau d'attaques d'Avani, de Billevesée, comme vous ne pourriez pas en imaginer. J'ai bu des bols d'acide, j'ai bu des bassines de ciguë. Voilà. Mais je suis encore là. Je suis encore là à vous adresser ce message. Pourquoi ? Parce que je pense que le plus dur nous attend. Et cette dureté va se présenter à partir de 2025 et aura des points d'orgue en 2026, voire 2027. Je doute que nous puissions arriver jusqu'aux élections de 2027, présidentielles. Certains parlent même d'élections anticipées, ce qui est une possibilité. Mais à quoi bon, que diable, faire des élections anticipées dans un système moribond qui est en train de tomber ? À quoi bon ? Ce message, c'est une rétrospective donc, c'est un bilan par rapport à tout ce qui a été donc mené depuis maintenant 2023 et qui a été bien sûr la transformation de cette foi qui se matérialisait à travers les comités de salut du peuple, parce que c'est ça que nous faisons en premier lieu. Nous nous réunissons parce que nous croyons en nous croyons en les autres, et certains parmi nous, et je pense une majorité croissante, croient en Dieu, bien sûr. C'est la foi qui nous a fait nous réunir, dans un premier temps, à partir de 2021. Mais que pouvons-nous faire juste avec notre foi si nous n'organisions pas nos moyens d'action ? Comme vous le savez, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc il fallait qu'on s'aide soi et qu'on s'aide les uns les autres. Mais pour s'aider actuellement, dans une France où tout a été saboté, toutes les associations, où nombre d'associations ont été perverties, infiltrées, retournées, subverties, on redémarre avec très peu de moyens. Ce que nous représentons aujourd'hui, c'est un moyen parmi d'autres. C'est une composante parmi d'autres. Et j'espère qu'elles seront nombreuses demain à se bâtir et à apporter au moins des solutions de court et de moyen terme aux Français. Je l'espère. Mais quand je me retourne, je me rends compte que nous sommes bien seuls. Nous sommes bien seuls. Le CSP, les comités de salut du peuple, ont quand même permis de transformer cette action à partir de 2022 en ce que vous savez. C'était une initiative associative et monétaire pour laquelle j'ai été mis en prison. Et depuis, je suis sorti. Et je suis toujours actuellement sous contrôle judiciaire. Je suis toujours actuellement en phase d'investigation. Il y a une investigation me concernant qui n'est toujours pas finie. Donc ça fait déjà plus de 2 années, chers amis, 2 ans. Le temps de la justice française. Ou devrais-je plutôt dire le temps de la justice franc-maçonne française. Franc-maçonne tout court d'ailleurs. Elle n'a plus rien de français. J'ai été donc poursuivi, emprisonné, je suis toujours poursuivi. À ces poursuites se sont rajoutées, cette fois-ci, nombre de personnes qui n'ont pas compris que la justice avait pour, dans ses diverses stratégies, la stratégie du choc, de la stupeur, c'est-à-dire emprisonner un dissident sans autre preuve, et il n'y a pas beaucoup de preuves, quasiment aucune preuve, stratégie du choc et de la surprise et de la stupeur, mais aussi stratégie de l'asphyxie. Et là, beaucoup de personnes malheureusement ne l'ont pas compris. La justice française n'a pas répondu à nos demandes successives de déblocage de fonds pour permettre de rembourser les personnes qui l'avaient souhaité. C'est pour ça que nous n'avons pu rembourser jusqu'ici que 100 000 € à tous les souscripteurs de Francs Libre, alors que nous souhaitions rembourser plus, et nous pouvions rembourser au moins encore 400, 500, voire 600 000 € de plus à toutes les personnes qui souhaitaient ne plus suivre l'aventure du franc libre et quitter les CSP. Nos demandes ont été répétées. Donc la justice, pour l'instant, refuse. Elle refuse de débloquer ces fonds pour vous. Donc, je vous le demande aujourd'hui, cessez de croire que je bloque quoi que ce soit. Cessez de croire que je bloque quoi que ce soit. Mais il fallait repartir, il fallait rebondir et il fallait retrouver des capacités d'organisation pour nous tous. Voilà ce que j'ai fait à travers la Foncière Financière Libre, la FFL. Foncière Financière Libre qui a, je dois l'annoncer aujourd'hui, dépassé le fameux palier, le fameux seuil critique des 3 millions d'euros de souscription a été dépassé en fait il y a 10 jours. Voilà. Je comptais le dépasser en 3 mois, il en aura fallu quasiment 18
pour dépasser ce seuil. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, j'ai subi des attaques, redoublées, bien sûr, mais il y a aussi les conditions de vie des Français qui se sont dégradées. Et dans ces conditions de vie dégradées, eh bien les Français ne trouvaient plus les de quoi en fait, eh bien les Français avaient peur, bien sûr, ils ont toujours peur, la peur est redoublée, mais ils ont surtout peur de perdre, ce qui est tout à fait normal. Donc pourquoi suivrait-il l'aventure, l'Odyssée d'Alexandre Juving-Brunet? Pourquoi la suivrait-il? Un repris de justice, quelqu'un qui est encore poursuivi, quelqu'un qui est dans le collimateur des institutions françaises. Pourquoi suivriez-vous Alexandre Juving-Brunet? Pourquoi adhérer à un CSP? Pourquoi suivre la foncière financière libre? Je vais vous formuler une réponse simple. Parce que vous avez la foi dans le combat. La foi dans le combat. Et le combat, c'est dur. Le combat, c'est tout d'abord nier les vérités officielles. Le combat, c'est ensuite se lever quand tout le monde s'assoit. Et quand tout le monde est appelé à s'asseoir, vous vous levez. Et votre tête dépasse. Le combat, c'est aussi préparer des moments difficiles. En vous disant, mais à quoi bon faire ces réserves alimentaires? À quoi bon acheter ces groupes électrogènes? À quoi bon créer ces containers salut de distribution alimentaire? À quoi bon parcourir la France? J'ai parcouru peut-être 300 000 km en 3 ans. À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? Parce que j'ai la foi. Et parce que je suis au service de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et il me demande de faire cela. Donc je le ferai. Donc tous les faux procès en enrichissement, les faux procès en cupidité, les faux procès en tous les vices qui frappent. D'ailleurs, toutes les personnes qui m'accusent d'ailleurs, ces vices les frappent. Ces faux procès, je les balaye de la main. Parce que le vrai procès, c'est le procès de l'histoire. C'est lui, le vrai procès. Ce sera le procès de la vérité. Et ce sera le procès du combat. Cette vérité apparaîtra pendant et après le combat. Et ce combat doit être préparé. La foncière financière libre a donc, entre 2023, phase de souscription, de lancement, et 2024, phase de consolidation et phase de préparation, mis en place tous les plans nécessaires et toutes les organisations nécessaires pour recréer un écosystème solidaire, résilient, citoyen. Donc, les initiatives ont été nombreuses. Les préparatifs, l'année de préparatifs 2024 pour la foncière, beaucoup de projets. Nous avons eu le projet, bien sûr, de la financière libre, que vous connaissez, qui est une filiale de la foncière financière libre, et qui est un système qui permet, en fait, eh bien, c'est le système clé de toute la foncière financière. Il permet, en fait, de consulter vos contrats de prêt, et il permet aussi, eh bien, de bénéficier d'un jeton. Un jeton que vous allez pouvoir utiliser dans l'écosystème. L'écosystème dont je vais vous parler maintenant. Cet écosystème, il fallait que nous le préparions, vu qu'il n'existe rien. Aujourd'hui, vous allez sur Telegram, vous allez sur WhatsApp, vous allez sur TikTok. Toutes ces entités ont été créées et sont subventionnées par des États. Par des États. Et les portes sont ouvertes. Regardez ce qui s'est passé avec le malheureux créateur de Telegram cette année. Les portes ont été ouvertes en termes de programmation, donc les États ont pu y rentrer. Donc voilà pourquoi nous sommes obligés tout d'abord de reprogrammer un système d'échange de messagerie qui va bientôt arriver, qui s'appellera Messavox. Donc, financière libre, Messavox. Nous allons également créer un système de troc qui s'appelle Broc en Troc, qui est en cours de programmation. Enfin, nous avons le système que vous connaissez déjà, qui est le système de Salut, le Juste Marché. Salut, le Juste Marché, c'est un système de distribution alimentaire. C'est une plateforme qui va permettre, dans un premier temps, de connecter le paysan au consommateur. Voilà. Donc ça prend du temps parce que je peux vous dire que programmer l'API, ce qu'on appelle l'API, Chronofresh à l'intérieur de Juste Marché prend énormément de temps et on va sûrement avoir 30 jours de retard, mais en parallèle, nous avons tout le réseau CSP qui va bénéficier de Salut Juste Marché à travers les containers Arche qu'on vous avait présentés donc en août 2024 et qui vont commencer à être déployés ce mois-ci, au mois de janvier, à partir du 15 janvier, et nous verrons peut-être un deuxième container fin janvier, voire début février, voilà, dans la région du Bordelais. Premier dans le Vaucluse, et ensuite dans le Bordelais. Salut Juste Marché. Tout ceci a été rendu possible. Et bien sûr, pardon, j'oublie,
nous aurons bien sûr France Libre Télévision. Voilà. Nous avons travaillé toute l'année sur, par exemple, la création du studio de France Libre Télévision. Nous avons travaillé toute l'année sur, par exemple, les travaux nécessaires pour l'entreprise de sécurité qui va gérer, notre entreprise de sécurité, qui va gérer, par exemple, notre propre chambre forte, nos propres fonds. Comment les sécuriser? On ne va pas le donner à n'importe qui. On va le faire. C'est nous qui allons le gérer directement. Donc, toutes ces choses-là, ça a été rendu possible grâce à vous. C'est pas que de la foi, c'est aussi de l'argent nécessaire. Aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. Nous avons réussi à mutualiser une certaine somme d'argent qui nous permet de mettre en avant tous ces projets. Et à un moment donné, tout va éclore d'un coup. Et là, vous comprendrez. Vous comprendrez tout ce que j'ai dû conserver en moi, malgré les bols d'acide et les bassines de ciguë que j'ai pu boire pendant des semaines et des mois, parce que toutes ces choses-là se font dans la discrétion. Elles se font dans le silence. Vous pensez qu'une femme peut enfanter durant 9 mois, systématiquement dans un concert de hard rock, de black metal, avec du bruit assourdissant tout le temps? C'est pas possible. Il faut du silence, il faut de la félicité, il faut du calme pour accoucher de certains projets structurants qui vont être nécessaires ensuite. Ces projets structurants vont arriver. Enfin, c'est plus que des projets structurants, ça va être maintenant des projets qui vont aboutir d'ici quelques semaines, janvier, février. Rétrospective, vous aurez à partir du 10 janvier, nous aurons également le bilan de la foncière qui sera publié. Donc nous avons fait un très gros travail également de comptabilisation, de comptabilisation fiscale, mais comptabilisation aussi des actifs toute l'année de la foncière. Actuellement, c'est dans la machine. Nous travaillons donc d'arrache-pied avec l'équipe qui est derrière moi, avec Céline, mais également avec l'expert comptable et son assistante comptable qui nous aide tous les jours pour préparer ce bilan, donc qui sera un bilan financier qui sera présenté autour du 10 janvier. À partir du 15 janvier, je serai dans le Vaucluse pour assister et aider à la livraison d'un container Salut. Et ensuite, j'irai encore le 25 janvier, de mémoire, j'irai dans le Bordelais pour l'intronisation d'un CSP. Ce message est un petit peu long, mais je voulais vous apporter suffisamment de détails sur ce que nous faisons. Que pourrais-je vous dire? Que pourrais-je vous dire si ce n'est que que j'ai tous les jours envie d'arrêter. J'ai tous les jours envie d'arrêter. Tous les jours. Mais quand 2 personnes me salissent, ou 3 personnes me salissent, il y en a toujours 4 qui me soutiennent. C'est simplement ça qui me fait tenir. C'est simplement ça qui me fait résister à tout cela. Bien sûr qu'il y a ma personne, il y a mon tempérament, il y a aussi Dieu qui m'aide, bien sûr. Mais Dieu, d'ailleurs, pourrait suffire. Mais il faut aussi avoir le support, le soutien de toute une communauté qui est toujours là. Donc, ne perdez pas espoir. Ne retournez pas trop facilement votre foi. Bâtissez-la, renforcez-la. Ce n'est pas parce que dans les CSP, vous avez eu des déconvenus ou que vous n'avez pas suffisamment suivi nos règles que pour autant vous êtes des adversaires ou des ennemis. Mais nous devons rebâtir une communauté autour de règles. Et sans ces règles, nous n'arriverons pas à nous en sortir. Les personnes qui pensent demain pouvoir être de simples survivalistes sans aucune communauté autour d'eux se trompent lourdement. Et font se tromper beaucoup de personnes et en sont coupables. Parce que l'on est coupable quand on invite, on engage d'autres personnes que soi sur des chemins qui sont dangereux. Sans leur avoir fait méditer les risques, sans leur avoir fait méditer les menaces. Je finirai donc cette année en vous disant que dans toutes nos initiatives également, il y a eu lieu un joli congrès national citoyen à Pessy, également un congrès régional citoyen à Tanvillé. Nous ferons très probablement un autre congrès régional dans le printemps, février, peut-être mars, pour nous laisser le temps également de l'organiser correctement. Et 2024, ça a été, et vous le savez bien, l'année agricole, l'année paysanne.
Depuis le mois de janvier, moi qui avais été déçu, je m'étais moi-même déçu en fait de ne pas avoir participé au mouvement des Gilets jaunes. Ensuite, quand à point le mouvement des antipasses, je n'ai pas pu le laisser passer. Il fallait que je sois là. Il fallait que j'y participe. Et c'est là que mon aventure personnelle, politique, puis collective plus tard, a démarré. C'est à partir de l'antipasse. Mais ça aurait dû démarrer déjà avec les Gilets jaunes. Mais je n'étais pas là et je n'y suis pas allé et je l'ai regretté. Je l'ai regretté. Voilà. J'aurais aimé être gilet jaune, moi aussi. Mais j'ai pas suivi tout cela. Et je le regrette. Voilà, je peux vous le dire très clairement. Donc ne regrettez rien. Ne regrettez rien. Il faut avancer. Il faut avancer. L'année paysanne, c'est une année qui a commencé donc au même titre que les Gilets jaunes et que l'Antipasse, par un mouvement qui est absolument légitime, qui est celui des paysans. Et j'ai moultement parlé de ce mouvement pendant des semaines et des mois. Nous avons, rappelez-vous, lancé une cagnotte de la résistance agricole, cagnotte qui a bien marché, parce qu'on avait récolté plus de 130 000 euros, et nous avions reversé 100 000 euros à 20 fermes. Donc environ, certaines fermes ont eu 4-5 000 euros et d'autres en ont eu peut-être 10 ou 15. Voilà. Donc on a reversé beaucoup d'argent à toutes ces fermes, c'est normal. Vous nous avez demandé de le faire, donc on l'a fait. Les 30 000 euros restants étaient en fait avaient été stockés, avaient été mis en trésorerie pour en fait préparer les futurs mouvements, les futurs blocages ou manifestations. Et voilà qu'ils arrivent. Alors je ne sais pas si l'appel à la manifestation du 5 janvier sera un appel qui sera concluant et qui sera suffisamment fédérateur, je l'ignore. Voilà, je l'ignore. Mais en tout cas, je ne peux que vous inviter, je réitère mon invitation à vous y rendre. Mais en tout cas, sachez que tout ce qui a été entrepris dans l'année a été entrepris avec une vision, j'ai pas envie de dire holistique, mais une vision multifactorielle, polyvalente, avec une valence multiple. C'est exactement une valence multiple. Quand on lance, par exemple, une cagnotte de la résistance agricole, c'est fait pour soutenir les fermes, c'est fait pour pointer les blocages, c'est fait pour également indiquer aux bénévoles où aller dans la ferme en difficulté. Mais ça sert aussi à bâtir un réseau de confiance avec les agriculteurs pour qu'ils se disent « tiens, je peux faire confiance en la foncière ». Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a réussi grâce à ça à bâtir un primo réseau autour de la confiance, encore une fois, autour de la confiance et de la foi. Et Dieu sait que parfois c'est difficile de bâtir la confiance avec des paysans qui en ont vu des vertes et des pas mûres pendant des années, des décennies. C'est très dur, parce que eux sont les mains dans la terre, et les mains dans le froid, et les mains dans le chaud. Enfin bref, ils subissent tous les jours. Et nous ne sommes que des citadins. Voilà. Et donc ils ont parfois ce gros tempérament, des personnes qui ont subi des grosses situations. Voilà. La rudesse du climat, la rudesse de la terre, la rudesse des mauvaises récoltes, la rudesse de la peur, enfin toutes ces choses-là que vous connaissez aussi dans d'autres métiers. Mais voilà. Donc ces gens de grand tempérament, on a quand même réussi à bâtir une confiance avec certains parmi eux. Et grâce leur soit rendu, maintenant, nous échangeons ensemble, nous leur achetons des produits, nous les stockons, et nous allons très bientôt les mettre en distribution. Nous allons les distribuer à travers le réseau des saluts et le réseau des containers. Voilà ce que nous allons faire. Donc, chers amis, je sais que l'année a été très difficile pour vous tous, mais surtout, n'oubliez pas, foi, espérance et charité. Foi, espérance et charité. À partir de là, tout est possible. Voilà. Et moi, je continuerai à boire mes bols d'acide et mes bassines de ciguë. Je continuerai à avancer, même si mon corps est rempli d'acide, rempli de cette peur, rempli de toutes ces trahisons, rempli de toutes ces animosités qui sont créées par d'autres personnes que par moi. Nous sommes dans un système, dans une société qui est pillée, sabotée, parce qu'infiltrée par des satanistes. Comment voulez-vous que la cupidité soit exorcisée en partage? Comment voulez-vous que la peur cède sa place à la joie? Comment voulez-vous que l'union et la concorde gagnent alors que c'est la discorde et la désunion et le repli sur soi qui sont en fait les grands vainqueurs? Tout simplement parce que ceux qui sont à la manœuvre, à la mesure de tout ce système, sont des personnes qui sont ouvertement négatives.
Et quel est le pôle de négativité absolue ici-bas, et non pas là-haut, mais ici-bas? C'est Satan. Et quand vous voyez maintenant apparaître des églises de Satan, des synagogues de Satan, partout dans le monde, dites-vous que ce n'est pas anodin, et que ça correspond au temps que nous vivons. Nous devons le vivre, nous devons le voir, mais nous devons surtout nous y opposer. Nous devons surtout nous lever face à tout cela. Nous devons surtout nous battre. Nous devons surtout reforger l'alliance éternelle. Nous devons reforger l'alliance éternelle qui a jadis été forgée, notamment en France, mais pas qu'en France. Ils ont Saint-Georges en Russie, nous avons Saint-Michel en France. Mais au-delà de Saint-Michel, nous avons surtout la Francisque de Clovis, qui était alliée au glaive de Dieu, qui s'était soumis à Dieu pour recevoir les pouvoirs du glaive de Dieu. Cette alliance éternelle que nous devons reforger, la seule, c'est elle qui fournit, qui place, qui a construit ces fonds baptismaux sur lesquels s'est bâtie la France. L'alliance éternelle, elle est là. L'esprit et la matière, le verbe de Dieu et l'épée des hommes. Voilà ce que nous devons bâtir tous ensemble. Reforger l'alliance éternelle, nous lever, nous battre et gagner. Mon message du jour donc est un message autour de la foi, autour de l'espérance et de la charité. Mais la foi et l'espérance et la charité ne pourront pas vaincre ici-bas si vous ne vous relevez pas. Et pour se relever, il va falloir que nous recélions, que nous reforgions l'alliance éternelle entre la Francisque de Clovis, la Francisque des guerriers francs, et le glaive de Dieu. C'est là que se situe notre alliance éternelle. C'est là que se situe notre force. Et en rescellant cette alliance, en vous relevant, en vous réunissant et en vous battant pour Dieu, alors oui, nous pourrons offrir à cette nation, à ces peuples réunis en nation, héritiers de la civilisation française, nous pourrons leur offrir la victoire qu'ils réclament, la victoire qu'ils mériteront peut-être, s'ils ont suffisamment de foi, d'espérance et de charité pour accepter ce combat et accepter que nous nous battions pour ce peuple, pour notre peuple. Vive la résistance et vive la France.